L'Esprit de Dieu enlève Ézéchiel pour lui montrer la réalité spirituelle des choses. Ézéchiel 8.3. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. L'Esprit enlève Ézéchiel entre ciel et terre, c'est-à-dire entre la dimension naturelle et la dimension spirituelle. Et qu'est-ce qu'il voit? Jérusalem, la ville. Et rappelez-vous ce que je disais en début d'épisode. Notre cœur est une maison. Plusieurs maisons, ça forme une ville. Jérusalem, l'ensemble des croyants. Et qu'y avait-il d'installé sur la porte nord? L'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Ensuite, Dieu emmène Ézéchiel à l'entrée du parvis du temple et lui demande de faire un trou dans le mur. Et que voit Ézéchiel dans le temple de Dieu? Je vous le rappelle, temple de Dieu égale maison de prière, égale porte du ciel, égale notre cœur. Ézéchiel 8.10, je suis entré et, en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur tout autour. Plutôt que les anges de Dieu et sa gloire, ils avaient laissé entrer tout un tas de démons et d'esprits bizarres. Quelque temps plus tard, Ézéchiel entend l'Éternel qui ordonne, Ézéchiel 9.1, « Approchez-vous, vous qui devez intervenir contre la ville, que chacun ait son arme de destruction à la main. » 6 hommes sont arrivés par l'entrée supérieure du côté nord. Il y avait au milieu d'eux un homme habillé de lin. Là-dessus, ils entrent tous par la porte nord, cette fameuse porte où il y avait l'idole de la jalousie. Et ils agissent tous ensemble selon ce que Dieu leur dit, de manière coordonnée. Ils formaient un même corps, un même cœur. Et ils sont entrés par une seule porte, la porte à côté de laquelle se trouvait l'idole qui a provoqué la jalousie de Dieu. Qui que tu rencontres en tant que frère ou sœur en Christ, vous êtes la même porte, prononçant les mêmes paroles de vie, les mêmes paroles d'encouragement. Et pourtant, Jean nous dira dans 1 Jean 2,19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. » Ce qui veut dire qu'au milieu de nous peuvent se trouver des portes du séjour des morts. Des gens animés par des esprits qui murmurent, des esprits qui maudissent. Jude nous en parlera aussi également dans Jude 16, quand il dit « Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. » Que le Seigneur nous donne le discernement nécessaire pour démasquer ces loups au milieu des brebis. Livrés du bon blé. Que Jésus soit le gardien de la porte de notre cœur, que les paroles de Dieu ne s'éloignent pas de notre bouche. Seigneur, que les paroles que nous prononcerons soient des paroles de vie, fidèles à ta parole en esprit et en vérité.